Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous approchons toujours un peu plus d'Halloween. Aujourd'hui, nous allons partir en Europe, en Italie, visiter l'île Poveglia, dans la lagune de Venise. Monsieur, je vous assure, j'ai fait mon maximum. Tous les ouvriers sont partis. Moi-même, je dois avouer que je n'aurais pas autant besoin d'argent, ça fait longtemps que j'aurais fui également. Cette île est maudite, monsieur. Vous êtes à Poveglia, vous savez. Le fait d'être à quelques kilomètres de la ville la plus romantique du monde ne fait pas de ce caillou un endroit paradisiaque. On ne peut pas lutter contre le poids du passé et contre toutes les atrocités qui ont eu lieu ici, monsieur. Vous n'êtes pas au courant? Oui, je me doutais bien que vous aviez acheté l'île rapidement en étant américain. Vous n'êtes pas du coin, vous ne pouviez pas savoir. Même les marins refusent d'approcher leurs bateaux. Poveglia, c'est l'enfer sur Terre. Laissez-moi vous raconter. Vous allez vite comprendre. Au début, tout allait bien. Des paysans cultivaient la terre et des viticulteurs faisaient pousser du très bon vin. Les champs étaient verdoyants. Le temps s'écoulait doucement et les habitants de l'île étaient heureux. Et puis tout a changé au XVIe siècle. La grande épidémie de peste qui a fait tant de morts en Europe a touché l'Italie à son tour. Il fallait trouver un moyen de sauver Venise et toutes les riches villes environnantes. On a sacrifié Poveglia. L'île entière a été réquisitionnée pour devenir un lazaret, un hôpital pour les malades de la peste. Plutôt un mouroir en fait, si vous voulez mon avis. Il suffisait du moindre tout petit symptôme pour être aussitôt envoyé sur Poveglia. Et quand c'était le cas, vous saviez que vous n'en sortiriez pas vivant. Quand on ne vous enterrait pas pour aller plus vite, à quoi bon gâcher un lit quand, selon toutes les apparences, vous serez mort demain? Autant vous jeter au fond du trou avec tous les autres et vous pousserez votre dernier soupir avec tous ceux qui sont déjà morts avant vous. Les conditions étaient épouvantables et on a rapporté au fil de l'histoire plus de 160 000 décès. Imaginez la puanteur, la chaleur brûlante des grands brasiers qu'on allumait dans les fosses remplies de corps. Ce devait être une vision cauchemardesque et cela a duré une éternité. Après cette période sombre, quand l'épidémie a été contenue, les grands ports européens ont continué à se méfier de ce fléau. Ils ont donc imposé une période de quarantaine à tout bateau venant de l'étranger et le port indiqué pour ce temps de retrait était sur l'île. Le lazaret a donc continué à fonctionner longtemps et les morts ont continué à s'accumuler. Bientôt, on a commencé à parler de plaintes, de pleurs, de silhouettes sombres errant parmi les bâtiments délabrés. Autant de morts laisserait une trace dans l'âme de n'importe quel lieu, monsieur. Mais à la Seconde Guerre mondiale, elle a été réquisitionnée par l'armée fasciste italienne et a servi aussi de mouroir et de morgue pour les prisonniers de la résistance. Encore des morts supplémentaires et l'écho des tortures innommables qui ont eu lieu résonne encore dans toute l'île. Certains soirs, l'on entend leurs hurlements, leurs appels désespérés pour que l'on vienne les sauver. Après la guerre, l'île a été transformée en hôpital et sanatorium. Et beaucoup y sont venus y finir leur vie, subissant parfois des traitements inhumains et expérimentaux. Je vous l'ai dit, monsieur, ce sol est maudit. Il est gorgé de tout ce sang, de toutes ces âmes et de toute cette souffrance. Et alors que le sanatorium a fermé ses portes en 1968, ce sont les chasseurs de fantômes et amateurs de paranormal ou de pratiques sataniques qui sont venus visiter l'île. Cela a pris une telle ampleur que le gouvernement a préféré interdire la visite sur l'île à partir de 2004. Ils ont besoin d'argent aujourd'hui.
Ils se sont dit que le temps est passé, que les quelques paysans qui ont vécu entre-temps ne se sont plaints d'aucune présence, d'aucune attaque surnaturelle. Et ils vous ont vendu l'île pour que vous puissiez y faire un grand complexe hôtelier de luxe. Mais ce n'est pas parce que personne n'a parlé de fantômes qu'il n'y en a plus. Les âmes qui se trouvent à Poveglia veulent être tranquilles. Vu le nombre d'accidents qui ont eu lieu sur le chantier, j'ai peur que très bientôt on ajoute de nouveaux décès à la longue liste de ceux qui sont morts sur l'île. Vous me comprenez, monsieur? L'argent ne fait pas tout. Vous ne ramènerez pas les ouvriers à leur famille s'ils meurent sur l'île. Je sais bien que vous avez dépensé plusieurs millions d'euros pour acheter le terrain, mais je vous en conjure, monsieur. Changez votre projet. Laissez les âmes de Poveglia en paix. Comment? Vous allez trouver des ouvriers ailleurs. Très bien, je vous aurais prévenu. Mais vous allez devoir trouver un nouveau contremaître. Je ne resterai pas une minute de plus ici. Au revoir, monsieur.